On continue maintenant. Regardez bien. Par exemple, là, nous sommes en train de faire une recherche. Mais remarquez que dans le code de la recherche, et là, nous sommes en train de faire la recherche nous sommes en train de faire la recherche par numéro. Et on est en train de comparer l'idée. Supposons que vous voulez faire la recherche soit par numéro, soit par nom. Soit par numéro, soit par nom. Ce qui veut dire à ce niveau-là, vous êtes obligé de chercher d'abord des solutions en mode design, et vous allez compléter votre solution en mode code. Donc, c'est en cliquant sur rechercher, c'est l'utilisateur. Regardez, si l'utilisateur, c'est lui qui doit décider est-ce que la recherche, elle est par nom ou bien elle est par numéro, ça veut dire qu'il doit nous donner une information sur l'interface. La communication avec l'utilisateur, par exemple, je vais vous montrer ça. On va travailler avec des radio-boutons. Hein, des radio-boutons. Je vais travailler avec 2 radio-boutons. Et là, je vais les mettre à côté de rechercher et l'utilisateur doit définir qu'est-ce qu'il veut. Alors là, je vais le premier radio-bouton, d'accord, num, la IT, d'accord. Oui, non, le texte, vous allez faire numéro, d'accord. L'autre, pardon. Et on va lui donner le name, comme d'habitude, radio-bouton, point, non. Pardon, monsieur, point, pardon, tiré 8, non. OK. Alors, si, regardez, si, par défaut, par numéro, check par défaut. Si je clique là et je fais rechercher, la recherche doit se faire par numéro. Si je clique là et je fais rechercher, la recherche, elle doit se faire par nom. Ça y est. Donc, là, nous avons commencé à travailler avec les boutons radio. Donc, d'abord, numéro, tu coché par défaut, sauf si on change ça. Alors, on va partir chercher la propriété checker et double-clic, regardez, il est coché par défaut. Maintenant, au niveau de notre code, il faut qu'on fasse des modifications. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, d'accord? Ce que vous êtes en train de faire d'ici jusque-là, c'est une recherche par quoi? C'est une recherche par numéro. Donc moi, je vais essayer de faciliter les choses pour vous. Hein. Regardez. Alors, je vais dire if radio bouton, d'accord? D'accord? Point check, pardon? Point check. Ça veut dire s'il est couché. Vous pouvez faire vous pouvez faire ça, mais vous pouvez ne pas le faire. C'est kiff. Ça veut dire que checked, c'est une propriété booléenne. Si je fais comme ça veut dire if not, ça veut dire if hadi est égal à false. Vous vous rappelez de ça? Nous avons travaillé les booléennes la partie POO. Checked, c'est une propriété booléenne. يعني si vous écrivez hadi هكا if not يعني بحال الا راكم كاتبين if radio bouton num.checked égale à false. D'accord? Mais moi j'ai besoin maintenant de true. Si checked. Je vais faire de la recherche. Je vais faire tout ça. D'accord? Je vais faire ça. D'accord? Je vais faire ça. Et je vais faire les accolades if. Voilà. Je vais faire les accolades de if. Je vais faire l'accolade. Voilà, je ferme l'accolade. Ok. Alors. Bien. Alors, maintenant, on va faire.
passe. If il y a un problème, ce niveau-là. Alors, FRB, j'ai un problème, non? بعدا راه يبان l'écran ديالي عندكم. Oui. لا سي مبلوك. مبلوكي l'écran. بعدا عندي مبلوكي. واس. الآخرين كاع راه مبلوكي. قاعد دابا جا الله يا ربي كاين ديكالاج ياك لا كونيكسيون. لا هاد النهار صرا كونيكسيون ميتة كاع. كونيكسيون شي دقيقة ديال الديكالاج ياك. دابا كنتلفو ما نعرفو فين رانا واصلين. مشكلة. راني شي هضره كاع ما نسمعهاش اسيدي، كاع ما نسمعكش راك تقول. الميكرو راه يتقطع. بزاف. بروبليم. مسيو وي ديك من حنا دايرين فور دايرين او واه ديك الاي دي واش حنا مديكلارينها ولا درناها الإيدي راها في لا كلاس. الإيدي راها في لا كلاس إيتيديون. لا كلاس إيتيديون هي كومابيل هو نيم. لا كلاس إيتيديون راني مكريي فيها ان إيدي ان إيدونتيفيون. داكوغ راني مكريي ان إيدونتيفيون. اوكي مي هنا عندي ان بيتي بروبليم. داكوغ دونك جو سي با واش راكم تشوفوا دركي. داكوغ شنو راه يبان لكم دركي. راه يبان لك دركي. دابا راني نكتب في وسط الاف. راني نكتب في وسط الاف. الفوريتش راني دايرو في وسط الاف. مازال الكتابه كاع ما بانت. فوالا فوريتش ديتو درتو في وسط اف ار بي بوان نيم بوان تشيكر. هذا بانت عندكم لا سيليكسيون. راني سيليكسيونيت الاف جديد. مازال أستاذ. هيا بانت أستاذ من سيليكسيونيتها. داكوغ دونك راه بيناتنا واحد 6 سكوند ولا ديال الديكالاج. دونك غادي نحاول نتقل. صافا نزيد جو بو كونتينيي. الوغ شوف توت الوغ كان عندنا هاد الفوريتش. دابا راني سيليكسيونيت الفوريتش. نورمالمون هاد الفوريتش اللي راني كاتب هنايا توت الوغ سا فونكسيوني ياك. Ça fonctionnait parce que on était en train de travailler la recherche par numéro. Ça y est, vous êtes tous d'accord? Alors, je peux faire ça. Vous allez voir, d'abord, on va écrire l'écriture, mais qui n'est pas très... D'accord? L'écriture, elle n'est pas très... Par exemple, غادي نولي نعاود ندير un autre for each هنا. Copier et je vais faire coller. D'accord. وهنا غادي نقول له if. alors if راني مزيان وتشوفوا راني في نو. يعني كتبت دابا بوان ايكوالز. داكوغ نور عاد سيليكسيوني تنظر راه تبان دابا. يعني راه بيناتنا ديكالاج غير شويه. هيا او او بوان نو.
D'accord. Alors, et je fais ça. If txt point text, d'accord, point, alors point equals هذا. Voilà, هاي غادي نسيليكسيونيها باش تبان. غادي ندير for each واحد اخر في لو else. D'accord. Mais هنا la question qui se pose, انا شحال عندي ديال لي بوطون راديو؟ لي بوطون راديو عندي غير زوج، عندي غير دو بوطون راديو. D'accord. Donc في لي بوطون راديو voilà راه يبان الفورمولير ديالي، كيبان عندكم فورمولير ومديت فوالا عندي فورمولير. شوف راه يبان عندكم الفورمولير دابا ياك. سي عندي دو بوطون راديو، باش معروفين لي بوطون راديو. Si je clique sur le premier, le deuxième il est décoché. Si je clique sur le deuxième, le premier sera coché. Ça veut dire toujours vous avez un des deux qui est coché. Ça veut dire هنا quand je vais revenir sur le code, أنا دابا إلا قلت له if le premier est coché. Qu'est-ce que ça veut dire le else? Le else ça veut dire هذا il est décoché. يعني si le premier il est décoché, ça veut dire le deuxième il est coché. Donc ça c'est algorithmique, c'est très simple. D'accord? C'est algorithmique, c'est très très simple. Alors, si c'est le premier qui est coché, je vais faire de la recherche. Je vais rechercher par numéro. Mais si Hada n'est pas coché, ça veut dire que c'est le dial non, il est coché, je vais faire une recherche par nom. Pour que vous puissiez voir le code. D'accord. Ok, je vais voir si vous avez des questions sur moi. Très bien, il n'y a pas de questions, donc je reviens. Ça va jusque-là? Très bien. Puisque vous n'avez pas de réclamation, je considère que c'est OK. Ok, regardez, c'est une écriture lourde. Maintenant, on va essayer de faire quelque chose. On va faire un seul for each, d'accord? Et on va essayer de faire les if, on va jouer le if. D'accord? D'accord. Donc, on va supprimer tout ça. Et on va supprimer tout ça. Et on va supprimer tout ça. Alors, et on va supprimer tout ça. C'est pas pratique. Et on va entrer faire le if. Regardez. If هذا égal هذا. Mais qu'est-ce qui quand هذا égal هذا? And. Il nous faut un and. Quoi? Et il faut que quel bouton qui doit être coché? C'est le radio bouton num. D'accord? C'est lui qui doit être checké. C'est lui qui doit être checké. D'accord? Alors, si le texte égal la propriété et c'est lui qui check. D'accord? Donc, on va la parenthèse. D'accord? On va la parenthèse. OK? Alors, si tout ça, ou bien, d'accord? Ou bien, or, vous pouvez le faire algorithmique. Or, j'ouvre la parenthèse. Et une autre parenthèse. Pourquoi? Or, txt non, point text, avec qui? Avec OE point non. Voilà. Voilà. Alors, si dit il est equals, d'accord? Et non, and, quoi? And, on ouvre la parenthèse, and radio bouton, point non, point check it. D'accord? Et là, on a, ok, alors, on va enlever elle maintenant, et on va la mettre ici.
Voilà. Est-ce que c'est bon? Si le radio-bouton, si le premier radio-bouton il est coché et la valeur num est égale à num, donc c'est bon. Ou bien, si c'est coché, et le radio-bouton 2 qui est coché, et vous avez un equals de non, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'affectation tout à l'heure, et on va partir là, le point. Je vous fais la démonstration. Je vous fais la démonstration. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes obligés de saisir, mais je vous promets qu'à partir du prochain TP, je vais intégrer, comme d'habitude, je vais intégrer la sérialisation. Comme ça, on va faire comme on a fait sur la haut. Vous n'allez pas souvent vous casser la tête avec saisir. D'accord? Voilà. Alors, on va dire 3 éléments si vous voulez. On va 3 éléments si vous voulez. Mais je ne sais pas si j'ai créé des LCS. Mais c'est pas grave. Je vais d'abord faire des recherches par numéro. Hein. Alors, je vais rechercher le numéro 1. Voilà. 4A. Je vais rechercher le numéro 2. Les B. 6B. Et pour le numéro 3, j'ai 4C. Hein. Voilà. J'ai 4C. Maintenant, regardez, maintenant, je vais cocher là. Et là, je vais faire une recherche sur Monsieur A. Monsieur A, nous avons dit 4A. D'accord? Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Regardez, le numéro, j'ai oublié de le changer parce qu'au début, on faisait simplement des recherches par numéro. Maintenant, je vais chercher Monsieur C. J'ai 4C. Rechercher, regardez, ça marche. Si vous faites maintenant une recherche par numéro, et vous faites Monsieur 1, et vous faites rechercher, vous avez Monsieur 1. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier que je fasse? Il ne faut pas oublier que je viens là, et je fasse txtnum.text, d'accord, reçoit re.id. Voilà, point virgule, comme ça se rafraîchit. Il faut un point to string pour convertir Kulchi en chaîne de caractères parce que, voilà. D'accord? Donc, c'est bon? C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on a intégré? On a intégré tout simplement quelques petits boutons radio ici pour essayer de faire une recherche. Mais, ça serait préférable, la prochaine fois que vous ayez des boutons radio, d'accord, d'avoir l'habitude, d'accord, de faire vos boutons radio dans ce qu'on appelle des groupes box. Vous allez les trouver les conteneurs, d'accord, les conteneurs, ou là, tous les éléments Windows. Si vous allez sur G, d'accord, si vous allez sur G, voilà, vous avez groupe box ici. Sinon vous allez ici, d'accord? Vous allez ici, vous allez trouver groupe box. Je vous dis pourquoi. Par exemple, imaginez dans notre formulaire, par exemple, nous avons 2 boutons radio, comme j'ai fait la fois passée. Je vais rajouter 2 boutons radio là. Les 2 boutons radio, ça sera, par exemple, est-ce que notre étudiant, c'est un homme ou c'est une femme? D'accord? Est-ce qu'il est masculin ou bien il est féminin? Par exemple, je vais le faire et je vais l'intégrer si vous voulez plus tard pour travailler avec. Alors, vous avez ici, d'accord? Vous avez ici, dans propriété, on va l'appeler radio-bouton. C'est le premier, on va le rappeler radio-bouton homme. Et on va faire le texte, on va faire homme. On va l'appeler radio-bouton, on va l'appeler femme. D'accord, on va l'appeler femme et on va mettre le radio-bouton, on va l'appeler radio-bouton-8 femme, par exemple. Ok, on va faire ceci. Mais remarquez maintenant, quand je vais cliquer, je vais exécuter, d'accord? Quand je vais exécuter, remarquez
regardez ce qui va se passer. Si je clique là, regardez. Ça veut dire les quatre boutons radio fonctionnent ensemble. Mais moi, je voudrais que hommes et femmes fonctionnent tous les deux ensemble et numéro et nom soient dépendants l'un de l'autre, tous les deux seulement, sans aide. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est un problème. D'accord? Alors, maintenant, vous êtes obligé, donc c'est pour ça, ça serait bien de commencer à travailler toujours comme ça. Vous allez sur conteneur, vous allez créer un group box. Par exemple, je vais le mettre là. D'accord? Je vais créer ici un group box. Le group box, je vais simplement lui changer, le name, c'est pas grave. Je vais lui changer le texte. D'accord? Je vais lui changer le texte et je vais le nommer rechercher par. D'accord? Rechercher par. Voilà. Regardez maintenant, il s'appelle rechercher par. Je vais prendre les deux éléments et je vais les intégrer à l'intérieur. D'accord? Maintenant, je vais vous déplacer à là. D'accord? Et je vais faire par exemple comme ça. Alors, rechercher par. Voilà. J'appuie sur CTRL. Je vais les descendre un petit peu au milieu. Hein, ça peut venir jusque là si vous voulez. OK? Et je peux faire ceci. Par exemple, là, ça c'est le groupe box recherché pas. Ouais, les deux, je vais créer un autre group box. D'accord? Je vais créer un autre group box. Je vais l'appeler par exemple signe ou bien état ou comme vous voulez. Hein. D'accord? Et d'accord, je vais sélectionner les deux et je vais les mettre aussi à l'intérieur. Bien sûr, je vais régler ça. D'accord, je vais régler ça. Voilà. Et je vais mettre mon group box ici, si vous voulez, par exemple. Voilà. Je vais mettre mon group box ici. Là, je vais le descendre un petit peu, non? Voilà. OK. Et ça va me donner ceci. Ça va me donner ceci. D'accord, réglez maintenant, si je clique. Et si je clique là, bah il n'y a pas de problème. Hein. Les deux, ils fonctionnent ensemble. Les deux, ils fonctionnent ensemble. OK? Voilà. D'accord? Alors, rappelez-vous, ça s'appelle group box et ça se trouve dans conteneur. Alors, donc là, ce qu'on va voir après, parce que quand vous parlez de contrôleurs, vous avez deux types de contrôleurs. Vous avez les contrôleurs conteneurs et vous avez les contrôles non conteneurs. Ça veut dire un contrôle conteneur, c'est un contrôle qui peut contenir à l'intérieur un autre contrôle. Par exemple, le bouton n'est pas conteneur parce que vous ne pouvez pas dessiner sur le bouton un autre contrôle. Le checkbox, ce n'est pas un conteneur parce que vous ne pouvez pas dessiner sur le contrôle checkbox un autre contrôle. Donc, ça ne marche pas comme ça. Et ne confondez pas les group box avec les checked list box. Ça, on va le faire après quand on va travailler sur les listes. Donc, c'est sûr et certain que ça sera la prochaine fois. Nous allons commencer à intégrer des listes dans notre formulaire. D'accord? Je vais voir si vous n'avez pas de questions ici. Je vais voir si vous n'avez pas de questions. Donc, apparemment, vous n'avez pas de questions. Donc, on va arrêter l'exécution.